Salut la YouTube sphère, c'est Deep Geek Beauty et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau maquillage. C'est un maquillage effets spéciaux qui m'a été beaucoup demandé. C'est celui de la main ouverte avec les os apparents. Il n'est pas très compliqué à réaliser et il n'est pas trop long à faire non plus. Si vous suivez correctement les étapes de la vidéo, vous devriez vous en sortir comme un chef. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel avec vous. Une palette de fard à paupières, des cotons-tiges, du latex liquide, un fond de teint liquide, du faux sang et un mouchoir. Une main, c'est le premier ingrédient pour pouvoir réaliser ce maquillage. Vous allez ensuite découper l'embout de vos cotons-tiges. Ce sont eux qui par la suite vont former vos os qui vont ressortir de la peau. Vous allez plier votre mouchoir en deux et découper un cercle dans celui-ci. Dédoublez ensuite les petits disques que vous avez créés. Mélangez votre latex liquide et votre fond de teint. Puis vous pouvez commencer à l'appliquer partout sur le dos de votre main. Le latex doit être utilisé avec précaution et nécessite un test de tolérance avant l'utilisation. Et sur ce même latex, vous allez ensuite déposer un disque de mouchoir que vous avez préalablement découpé et vous allez le poser tout doucement à l'aide de vos doigts. Une fois que celui-ci est bien posé, vous allez pouvoir déposer une autre couche de latex par-dessus. Vous le recouvrez ensuite avec un de vos ronds de mouchoir. Vous réappliquez encore une couche de latex et ensuite vous redéposez encore une fois un petit mouchoir par-dessus. Le tout, c'est de déposer à peu près 4 ronds de mouchoir sur votre main en tout. Vous allez découper votre dernier disque de mouchoir en deux. Puis vous allez le placer sur la main en fonction de là où va être le creux. A l'aide d'un petit ciseau de préférence à bourron pour ne pas que ça soit dangereux pour vous, vous allez découper votre partie où il y aura le creux dans la main. Vous pouvez retirer l'excédent de latex qu'il restera. Vous allez ensuite recourber les extrémités du creux que vous venez de faire pour lui donner un effet de peau en décomposition et éclaté. Ensuite, à l'aide d'un body paint noir, je vais commencer à peindre l'intérieur du creux de la main et je commence par les extrémités. Puis avec un body paint rouge, je viens passer par-dessus mon noir et je viens remplir le milieu du creux de la main. Je viens ensuite placer mes morceaux de coton-tige que j'ai préalablement imbibés de latex aux extrémités et je les place de sorte à ce qu'ils passent sous la prothèse de latex. Je vous conseille de vous repérer sur votre main directement là où se placent vos tendons. Avec un body paint de couleur chair très claire, je viens passer par-dessus ma prothèse de latex et ma main pour lier les deux et pour lui donner un effet de peau totalement non irriguée, totalement morte et en décomposition.
Je viens ensuite appliquer mon fond de teint par-dessus le tout qui va garder l'effet très clair en dessous mais qui va unifier la globalité. Je vais pouvoir commencer ensuite à appliquer ma palette de couleurs sur la main. A l'aide d'un fard à paupières bleu foncé, je viens recouvrir les morceaux de peau qui sortent du trou de la main. J'applique ensuite des taches avec le fard à paupières sur la main, le bras et les doigts de façon aléatoire pour donner un effet d'hématome. Avec un fard à paupières violet, je viens compléter le bleu que j'avais mis avant et je viens également faire des taches aléatoires partout. Je viens compléter encore une fois ma palette de couleurs en appliquant un jaune par-dessus le bleu et le violet pour donner un effet d'échymose encore plus prononcé. A l'aide d'un fard à paupières bordeaux foncé, je viens passer par-dessus le bleu que j'avais déposé sur la peau qui est déchirée. Je peux ensuite déposer une très bonne quantité de faux sang entre les os. Je vous conseille également de vous aider d'un petit pinceau pour bien faire passer le sang partout et également sous la prothèse de latex s'il y a un petit décalage entre votre peau et la prothèse. Je commence ensuite à créer des projections de sang autour de la blessure. Je fais ça de façon aléatoire, mais j'essaie de ne pas recouvrir non plus le travail que j'ai fait en dessous pour quand même que ça soit apparent. Parmi les projections de sang, je viens créer quelques traînées avec un pinceau brosse. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous pourrez la réaliser chez vous. Si vous l'avez aimée, laissez un petit pouce, ça me fera énormément plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, je vous laisse le lien en barre de description. Et si vous avez envie de partager autour de vous, eh bien je vous en prie, ça me fera énormément plaisir. En attendant, prenez soin de vous et aimez-vous les uns les autres. Bye bye!